Bonjour, voici en bref quelques informations supplémentaires. L'Opéra Théâtre de Clermont poursuit sa somptueuse rénovation, où il a retrouvé ses décors d'origine. Ce sont aujourd'hui ces fauteuils qu'on réinstalle, pour notre plus grand confort, dans un somptueux mariage de couleurs. Il y a 599 places assises précisément, et réparties sur les 3 niveaux de balcon et le parterre. La première qualité en fait de ces sièges, c'est qu'ils permettent d'avoir une vue d'ensemble. Tous les sièges permettent de voir la scène sans aucune difficulté. Donc c'est vraiment une configuration qui a été réfléchie et travaillée. Les sièges sont tout autour des poteaux, devant, mais aucun est derrière. Vraiment toutes les places sont bonnes, je les ai un peu toutes testées pour essayer de regarder la scène sous différents angles et elles sont vraiment parfaites. C'est le 20 septembre prochain qu'on fêtera la remise en service de notre théâtre à l'italienne, avec un fabuleux spectacle pyrotechnique et un numéro de haut vol du funambule Olivier Roustan. Le centre-ville de Clermont poursuit son embellie du côté du marché Saint-Pierre, où débutent 10 mois de travaux pour requalifier ses façades. C'est déjà pour le rendre plus attractif et puis je dirais que bon, il avait un petit peu mal vieilli, il avait besoin d'un relocage vu que tout de même il date de 1985. On va changer je dirais les couleurs, on va refaire toutes les vitrines et on va donc avoir des couleurs de gris et de menuiserie fleur de lave. Ça va s'intégrer beaucoup mieux dans le pourtour du marché vu qu'on a des façades très souvent en pierre de Volvic. Le marché Saint-Pierre sera toujours ouvert pendant les travaux, aux mêmes heures et aux mêmes jours d'ouverture. Les transports en commun évoluent pour se déplacer plus facilement dans l'agglomération clermontoise. Témoin le prolongement de la ligne B du SMTC, une ligne de bus à haut niveau de service. Elle relie aujourd'hui d'ouest en est la place Allard à Roya au stade Marcel Michelin et fera encore mieux en 2014 puisqu'elle atteindra le musée d'art Roger Quillot. Culture à présent. Quartier Anatole France reviennent toujours au printemps les Nuits d'Anatolie de la compagnie théâtrale DF. On joue cette année Le Grand Barouf de Goldoni dans les cours d'immeubles, les jardins et les ruelles. Un spectacle haut en couleurs, joué par des comédiens amateurs et professionnels. C'est de la vie, c'est de l'humour et c'est de la poésie et ça donne la pêche. Donc c'est une comédie fraîche, tonique, joyeuse, vivante, on se marre. Ça n'est pas donc ça n'est pas de l'humour volontaire, donc c'est de l'humour malgré, si je veux dire, qui tient aux personnages et à leur constitution, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit intellectuelle, voilà, donc c'est de la vie, voilà, c'est de la vie. Voilà. Il y a 2 temps, généralement il y a un temps donc, qui est consacré au territoire, donc là ça fait l'objet de 8 à 9 représentations décentralisées, et sur le mode on va chez vous, et après donc il y a le mode vous venez chez nous, donc, donc à la cour des 3 coquins où il y a le final, voilà qui se déroule. Dans sa somptueuse programmation, la Comédie de Clermont nous présente Il-Homme de Patrick Sims, un Pinocchio revisité par 4 manipulateurs de marionnettes. Un spectacle pour grands et petits dès l'âge de 10 ans. Il se passe des choses sidérantes, vous le verrez, autour d'une machine à laver devenue matrice universelle. C'est du 16 au 24 mai à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Musiques actuelles et rock'n'roll à tous les étages à la COP de mai avec une sublime programmation pour Europavox 2013. Miles Kane, Lilywood, Mr No, Vitalik, Benjamin Biolay, Stéphane Echer et bien d'autres. Clermont-Ferrand n'est pas la capitale du rock pour rien. Europavox, c'est du 23 au 25 mai 2013. Du 17 au 19 mai, autre spectacle à Montferrand, les Fêtes de la Rosière. L'élection de la Rosière est l'occasion de multiples festivités. Défilés de fanfares, bals, concerts, vide-greniers, tout y est pour un sympathique déplacement en famille. Côté sport, du spectacle, il y en a aussi beaucoup pour supporter les jeunes du coin, comme l'ASM Rugby, opposé à Toulon, à Dublin, pour la finale de la H-Cup. Alors, grand rassemblement, place de Jaude, samedi 18 mai à 18 h, devant l'écran géant, pour vivre le choc en direct. Information pratique, le tramway ne passe plus place de Jaude, samedi à partir de 14 h. C'est aussi bientôt notre tour de courir, 3, 5 ou 10 km à la 23e édition de Courir à Clermont, dimanche 9 juin à partir de 9 h. 5000 personnes sont attendues, départ unique rue Blatin. Les enfants de moins de 12 ans pourront faire leur première foulée sur un parcours d'initiation. Voici, brièvement dit, retrouvez en bref la semaine prochaine, vivez très fort.